Gloire soit rendue à Dieu notre Père, en Jésus-Christ notre Seigneur. Ok? Voici la 5e partie de priement. Je vous lis quelque chose pour nous. J'espère que par la grâce de Dieu, vous suivez ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas un enseignant, je suis votre frère. On y va. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. On va lire du verset 6. On va commencer du verset 7. 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 7. Vous pouvez lire tout le verset pour vous-même, tous les versets pour vous-même. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans la piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ici, ça c'est déprimant. Paul est en train d'expliquer, notre apôtre, que je crois 100%, ton apôtre aussi, il est en train de dire que quand nous sommes nés, c'est bras ballants, quand nous allons mourir aussi, c'est comme ça. Nous n'allons rien emporter en partant, en quittant ce monde. Et il dit, si nous avons donc la nourriture et ce qu'on porte, cela nous suffit. Ok. Pourquoi vous habitez dans des maisons aujourd'hui, les frères? Puisque l'apôtre Paul a dit que la nourriture et les vêtements, ça suffit. Hein? Et nous devons être son imitateur, comme il est du Christ. Pourquoi devons-nous donc avoir des voitures? Si nous avons des véhicules, c'est un péché. Pourquoi devons-nous porter des lunettes? Pourquoi devons-nous porter des montres? Les sœurs, pourquoi devriez-vous avoir des voitures, vivre dans de belles maisons? Paul demande, il nous demande en tant qu'enfant de Dieu, que si nous avons à manger et s'habiller là, que c'est bon. Maintenant, je vais vous aider à répondre. Tu vois ici, Paul n'est pas en train de dire qu'un enfant de Dieu doit seulement chercher l'habit et la nourriture. Quand tu lis plus bas, il dit, c'est l'amour de l'argent que Paul est en train de dire. Et pas par rapport à l'amour de l'argent. Il dit que beaucoup de personnes qui ont eu cet argent-ci, quand tu as l'argent, il y a l'orgueil qui vient avec. Moi, je sais ce que c'est. Quand tu as de l'argent, les petites choses que tu faisais, tu ne fais plus. Tu commences à te voir comme si tu es plus important. Hein? Je veux lire quelque chose pour nous. Dans le livre de Psaumes, chapitre 62, verset 11. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Écoutez ici. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. C'est ça le problème. C'est ça que Paul parle là-bas. Quand on demande aux sœurs, ne mettez pas les boucles, ne mettez pas les tout ci. C'est parce que si les sœurs commencent, tout son temps, c'est comme ça, chercher quel est le dernier cri. Quel est le dernier cri de l'autre. Quand il a l'autre, c'est ça qu'ils doivent penser. Comment glorifier la chair. Ce n'est pas que ceux qui emportent vont aller en enfer. Ce n'est pas que les frères qui ont des maisons, qui ont des voitures, vont aller en enfer. Mais les frères, surtout ceux qui ont la capacité de maîtriser l'argent et ne mettant pas leur cœur dans les bijoux qu'elles ont, surtout les sœurs, ne mettant pas leur cœur dans tout ce qu'elles ont, plaçant leur cœur sur le Seigneur, tous les biens. Il n'y a aucun bien que tu as, que tu vas aller au ciel avec. Ce n'est pas possible. Donc vous devez comprendre. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est le fait de prendre ton cœur et de mettre dans les choses. C'est ça qui te met dans les tourments. C'est à partir de là-bas que tu apprends que un frère, il a pris les dettes, il a prêté 2 milliards pour faire un business là. Hein? Il a acheté quelque chose et puis l'État a pris, on a démoli là-bas, il est dans les dettes. Ce sont les choses comme ça qui vont empêcher des frères. Qu'est-ce que tu peux être modeste dans ce que tu fais pour ne pas te mettre dans des problèmes, dans les tourments, où tu vas commencer à élever des prières qui ne servent à rien. C'est aussi comme ça, quand on dit aux sœurs, je ne veux pas que les sœurs c'est pas des colis, des ornements, toutes ces choses-là. C'est par rapport à ça. Ce n'est pas que celles qui portent ces choses pour la gloire de Dieu, qui est normale,
qui sent bien, qui n'a rien à séduire les gens avec, qu'elle est dans le péché. Ce n'est pas ça. J'espère que vous avez compris. Je ne suis pas un enseignant. Étudiez pour vous-même pour voir ce que j'ai dit, ça vient de Dieu ou pas. Que le Seigneur bénisse.